Parlons maintenant de connexion globale. Voyons ensemble une expérience très intéressante. Juste un préambule avant. Dans le passé, le système informatique était un instrument de gestion administrative et son utilisation était restreinte à un service particulier avec une efficacité très réduite. La force de l'ERP de RTS a été sa capacité d'évoluer dans le temps et d'être utile à toute l'entreprise. RTS passa à la partie productive avec PCtop, qui nous permet de gérer la planification et la récupération des données, et nous gérons également la logistique. Dans son expansion à tous les secteurs de l'entreprise, l'ERP avait l'objectif d'interconnecter toutes les fonctions et d'optimiser leur interaction. Sur ces termes, nous avons développé plusieurs produits et plusieurs modules. Bonjour à tous, je suis Gianluca Cugnal, je représente le cartonnage Ondulcart, une entreprise du Nord-Est. Avec près de 200 employés, nous avons 15 lignes de transformation, dont plus de la moitié travaillent en 2/8. Nous touchons tous les articles, en particulier les exposants, les PLV, les kits et les articles pour les vignobles. Nous transformons tous les jours entre 300 et 400 commandes par jour, qui ont les caractéristiques d'avoir un lot moyen, voire bas, disons moyen-bas. Cela comporte pour nous des arrêts de production, d'inactivité sur 50% de nos lignes de transformation. Ces dernières années, nous travaillons en philosophie Line pour augmenter l'OE de nos machines et nous nous concentrons particulièrement sur l'augmentation des vitesses et la réduction des temps de démarrage. Et enfin, nous tendons à réduire le plus possible, voire éliminer toutes les inactivités liées à divers problèmes qui arrivent quotidiennement. En fonction des commandes et des machines, nous réduisons ces temps d'inactivité. Nous nous sommes rendus compte que parmi toutes nos inactivités, 2% des temps d'arrêt étaient liés à notre inefficacité dans les activités d'approvisionnement de nos lignes. Il s'agit de l'approvisionnement de carton, donc du service physique de chargement des plaques sur les roulières, et aussi de l'approvisionnement des outils subsidiaires, tels que les clichés et les formes, les couleurs et même les échantillons pour produire les caisses. Dans mon entreprise, ces arrêts machines sont environ de 600 heures, soit plus de 200 000 € par an. Ces inefficacités, après avoir analysé les données, nous avons compris qu'elles arrivaient toutes les fois que nous ne respections pas la logique des 6B. Les 6B signifient la bonne marchandise, dans le bon temps, à la bonne place, la bonne quantité, la bonne qualité et au bon prix. Pourquoi cela? Justement parce que notre ligne de production est tout de même un client de quelque chose dans notre processus de production. Notre ligne de production, notre machine est elle-même un client, des personnes qui l'approvisionnent, des personnes qui fournissent les plaques, les outils de production. Je parle des clichés et des formes. Nous nous sommes rendus compte que tout le temps, notre inefficacité naissait d'une communication de mauvaise qualité, qui était transmise toujours sur papier. L'ordre de fabrication, tout comme le programme de production, était imprimé. De là est né le projet EasyStock et après EasySetup. En particulier pour EasyStock, nous avons fixé l'objectif de réduire le temps d'attente pour les raisons suivantes. La traçabilité de la matière première au stock, parce que très souvent, je voyais le chariot qui perdait du temps à chercher le bon format à charger sur la machine, ou en charger une grande quantité de lot et le placer à côté de la machine, créant ainsi ce qu'on appelle un buffer, qui coûtait pas mal d'argent à l'entreprise. Nous l'avons fait également pour combattre un flux discontinu. Il existait des activités sans aucune idée sur les temps de production, parce que tous nos procédés étaient un peu liés aux entrées de marchandises. Évidemment, on transformait les plaques qui arrivaient, il y avait donc des pics durant la journée, les premières heures de la matinée, par exemple, quand tous les camions déchargeaient, en début d'après-midi, et ensuite en soirée, avant la fermeture. Ces pics créent une certaine déséconomie et une certaine désorganisation. Une déséconomie créée également par le chargement erroné des machines. L'opérateur en production établit un programme naturellement sur papier et le transmet aux ouvriers qui s'occuperont de la transformation. Mais les changements qui arrivent entre-temps dans les minutes qui suivent n'arrivent pas aussi rapidement sur la ligne productive.
Ce qui fait que très souvent, je voyais les opérateurs qui devaient décharger le dernier format qui avait été chargé et faisaient passer l'urgence qui venait d'être déchargée du camion du fournisseur. La gestion des informations sur l'état du contrôle de qualité. Ce ne sont pas toutes les plaques qui ont le laissez-passer. Il y a certains articles qui ont besoin du contrôle de qualité de la part du laboratoire. Ces articles sont gérés par des prélèvements de plaques dans le stock. Généralement, ces informations ne sont pas mises à disposition du chariot qui chargera la matière première, à l'opérateur machine qui la transformera. Cela crée donc une inefficacité. En outre, le manque d'informations sur les quantités transformables et les tolérances imposées par nos clients. Très souvent, nous gérons ces informations par rapport aux quantités à produire ou aux quantités productibles, sur les tolérances imposées par l'intermédiaire de notes insérées dans la fiche client. Ces notes transmises sur papier, en fin de compte, se perdent et nous n'obtenons pas les résultats que nous désirons au final. En fin de compte, le sens erroné d'introduction des plaques en machine. Très souvent, il arrive des erreurs non seulement sur le sens d'introduction et sur les inversions canne et coupe, et aussi dans les cas, les refoulages ne sont pas symétriques. Mais on est différent parmi eux, on détermine difficilement la partie qui entre en premier dans la machine. La solution que nous avons implémentée, vous pouvez la voir sur la photo, notre opérateur est en train de charger la ligne de production. Le chariot est muni d'un PC véhiculaire sur lequel sont liés les programmes de PC Top. Il y a une partie en bleu qui est le frise de production. Le programmeur garantit que ces commandes mises en évidence par une couleur différente ne seront pas modifiées en production dans leur position. Elles sont comme congelées. Donc les responsables dictent les activités aux opérateurs. Sur l'écran, l'opérateur voit le format à prélever, son positionnement en magasin, le sens d'introduction, canne ou coupe, le premier refoulage dans le cas où ils sont asymétriques. Les références à la qualité du carton sont indiquées et donc l'opérateur sait en temps réel si les échantillons ont été contrôlés au laboratoire et si les plaques sont conformes ou non conformes. L'opérateur a toutes les informations concernant les quantités à produire, la quantité commandée par le client, les feuilles déchargées, la pose, la quantité minimale de caisse acceptée par le client. L'opérateur a toutes les informations disponibles. Avec cette méthode, nous avons réussi à éliminer complètement le papier pour les ordres de fabrication et les plannings de production. Continuons. Le projet Easy Setup, son objectif est celui de réduire les temps d'attente pour le manque de visibilité globale pour nos opérateurs qui préparent les outils, les instruments subsidiaires utiles, comme les clichés, les formes, les couleurs et les échantillons. Notre opérateur était habitué à travailler sur plusieurs programmes, un programme pour chaque machine, à avoir des informations qui provenaient de plusieurs sources, soit des programmes de production, soit à partir des ordres de fabrication, ce qui ne lui permettait pas d'avoir une vision d'ensemble globale. Par conséquent, son travail était désorganisé. Parlons maintenant du flux discontinu des activités, puisque certaines activités dépendaient des entrées de matières premières de la part des fournisseurs. Il y avait plusieurs pics à certains moments de la journée, ce qui créait donc une désorganisation. Les déplacements des opérateurs pour la recherche des matériaux n'étaient pas optimisés, car ils travaillaient très souvent sur la base des commandes. Donc pour chaque commande, ils faisaient des allers-retours pour chercher le matériel nécessaire. Le positionnement du matériel subsidiaire en fonction de l'ordre de création. C'est-à-dire que pour un outil, forme ou cliché, né il y a 3 ans, on l'a positionné sûrement près de la machine sur lequel il devait être utilisé, alors que l'outil qui est créé aujourd'hui sera mis au premier endroit libre, peut-être de l'autre côté du site. Et cela n'est pas correct. Peut-être que l'outil créé aujourd'hui aura un cycle de rotation plus important que celui qui est né il y a 3 ans, donc un manque de logique. Un manque d'informations relatives aux quantités de couleurs à préparer en fonction des commandes frise. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en travaillant par commande, nous sommes habitués à préparer les outils pour cette commande. Mais en réalité, avec le frise de production, je pourrais préparer la même couleur, la même recette pour plusieurs commandes successives qui entreront en transformation.
Enfin, le manque de contrôle sur l'avancement des activités. Les opérateurs qui s'occupaient de l'approvisionnement des matériaux subsidiaires de production ne savaient jamais à quel point se trouvait leur activité d'approvisionnement. Et surtout, ils n'avaient aucune vision de l'état d'avancement des machines. Aujourd'hui, nous travaillons ainsi. Nous avons une opératrice qui utilise une tablette professionnelle sur laquelle sont lus les programmes de PC Top. Le programme de production de chaque machine est présenté sur la tablette et il y a une montre qui indique la machine sur laquelle travailler. C'est donc la tablette qui commande et dicte les opérations à effectuer. Avec ce système, nous avons la traçabilité des outils, les clichés et les formes, les quantités de couleurs à produire en fonction des commandes freeze. Ces commandes congelées sont présentes, commandes qui ne seront pas modifiées dans leur positionnement sur chaque machine. Nous avons également des informations relatives au positionnement des matériaux, mais aussi des informations qui concernent l'ABC des clichés et des formes. Le système recalcule l'utilisation des outils et donne l'information dans le cas où une forme ou un cliché est passé de la classe C à la classe A. C'est qu'il est utilisé fréquemment par semaine alors qu'auparavant il était utilisé une fois par an. Ce qui aide les opératrices à gérer les outils et à les déplacer en fonction de leur classe. S'ils sont de classe A, ils seront auprès des machines et ceux de classe C seront loin des machines. J'espère que j'ai tout mentionné. Pour conclure, nos entreprises doivent être en mesure de garantir l'exécution des demandes des clients dans un temps et à des coûts plus compétitifs. Pour y arriver, nous avons besoin d'une informatisation robuste et évolutive pour rendre nos entreprises toujours plus digitales. Les objectifs de EasyStock et EasySetup. Leur objectif est celui de traduire et de communiquer les exigences du client dans sa complexité et précision jusqu'aux opérateurs qui fournissent les matériaux aux machines de production. Je rappelle que nos machines sont elles-mêmes clientes de quelque chose, les systèmes de support sont simples et intuitifs, ils fournissent des informations détaillées et précises, uniquement celles dont nous avons besoin au bon moment. Merci. Je voudrais très rapidement mettre en évidence 2 points. Gianluca a évidemment parlé de sa réalité de cartonnage en tant que transformateur, mais le même problème est rencontré par les cartonneries et par ceux qui sont à la fois producteurs et transformateurs. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons développé le système d'EasyStock matières premières, non seulement avec la capacité de gérer les plaques de carton, mais aussi pour les bobines, donc des bobines pour onduleurs. Il y a donc une gestion sur chariot des bobines. Nous pourrons peut-être approfondir cet argument plus tard, car ça risque d'être long si on le fait maintenant. Le point qui m'a vraiment impressionné est celui-ci. Comment, réellement, nous pouvons obtenir des résultats en travaillant sur les détails ?